voilà, je suis de nouveau là pour cette fois le tirage. Pour ceux qui ont choisi le numéro 2. Allez, santé. J'adore le café. Ok, alors, donc, pour ceux qui avaient choisi le numéro 2, eh bien, vous commencez avec le papillon, qui est le changement. Donc, ça va très bien avec la rune de l'ouverture, puisque la vie vous invite à changer des choses. Alors, ça peut être un changement, ça peut être plusieurs changements, ça peut être une manière d'être qui va amener plusieurs changements par la suite, ou un seul changement, ça c'est à vous de voir en fonction de votre vie. Mais en tout cas là, il y a des choses qui se terminent et pour que le papillon puisse s'envoler, eh bien il y a des changements à faire. Alors, on va voir dans la première rangée, quelle est la situation actuelle, situation où il y a peut-être des changements justement à faire. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, il y a le recul, la sagesse, la régénération, l'indépendance, la guérison, la légèreté et l'engagement. Donc, on voit ici qu'il y a quelque chose déjà qui doit être résolu, qui doit être guéri. Donc, moi, j'ai une situation où vous avez vécu des expériences, et ces expériences, il y a des choses qui sont restées, on va dire, bloquées, il y a des choses qui, de ce que vous avez vécu, qui n'est pas complètement réglé. Donc, il y a une guérison à faire. Une guérison, pour moi, c'est plutôt prendre conscience de ce qui a été vécu et de ce qui se termine, et pour amener quelque chose de nouveau. Il y a une notion de régénération. Moi ici, j'ai, pour certaines personnes, évidemment, hein, c'est un tirage général, j'ai des personnes qui sont extrêmement fatiguées, qui ont besoin de se régénérer, qui ont besoin de se ressourcer, qui ont besoin de ramener de la vitalité. J'ai des gens éteints. Alors que ce soit au niveau d'un couple, au niveau d'un travail, au niveau de, on sent que il y a quelque chose qui se termine parce que il y a plus d'énergie, il y a plus de force, il y a plus d'envie, il y a plus la fameuse envie d'avoir envie de notre ami Johnny. Il y a plus ça. La personne, elle est comme dévitalisée, coupée de sa substance vitale. Donc, ça demande de prendre du recul. Ça demande de regarder la situation un peu en hauteur, de prendre du recul et de regarder justement ce qui n'a plus lieu d'être, et à partir du moment où en fait on prend conscience des choses qui sont terminées, le nouveau peut arriver. Avant, c'est pas possible. Et là, j'ai aussi quelqu'un qui en a marre de la lourdeur, qui en a marre d'une vie qui est pesante, qui est peut-être routinière, il y a vraiment une lassitude. Et la personne, elle en a marre. Et en fait, elle a vraiment envie de quelque chose de beaucoup plus léger. Elle a envie de s'engager dans quelque chose de joyeux, quelque chose de léger. Elle a envie de repartir, en fait, vers quelque chose de beaucoup plus joyeux que ce qu'elle vit actuellement. Et surtout aussi de retrouver son indépendance. Alors ici, au niveau de l'indépendance, j'entends qu'il y a peut-être certaines personnes qui sont sous l'emprise. Alors ça peut être l'emprise de substances, ça peut être l'emprise d'une personne ou de plusieurs personnes, ça peut être l'emprise de son propre mental, de ses pensées, mais j'ai une personne qui est prise
qui est sous emprise et qui souhaite vraiment retrouver son indépendance. Alors c'est intéressant parce qu'il y a 3 animaux, il y a le chat, il y a le cerf et il y a l'éléphant. Donc le cerf parle de régénération, l'éléphant de sagesse et le chat d'indépendance. Donc on voit bien qu'il y a une régénération et ensuite à partir de cette régénération il y a une sagesse qui va s'installer, ou c'est l'inverse, c'est à partir de la sagesse qu'on fait une régénération, qu'on prend du recul et qu'on fait une régénération pour retrouver finalement cette indépendance, cette légèreté, parce qu'il y a vraiment un besoin de légèreté, de s'engager, mais vers quelque chose de léger. Voilà, donc on va voir les possibilités qui sont offertes à partir de cette situation. Et puis après, on verra le résultat. Alors, les possibilités offertes. On a connexion avec l'univers, la solution, eh ben, c'est parfait, l'épanouissement, la créativité, le détachement, couper les liens négatifs et la croissance. Eh ben, super, on a vraiment beaucoup d'indications ici. Donc, on a la créativité au milieu. Donc, en fait, là, ce qu'on invite, qu'on vous invite à faire ici, c'est de retrouver votre créativité, c'est de retrouver ce qui vous fait vibrer, c'est de retrouver un peu cette joie de l'enfant qui est toujours en train de, quelque part, de créer du nouveau, de s'enthousiasmer de tout ce qu'il a devant lui. Donc, on vous invite aussi à peut-être à renouer avec une créativité. Alors ça peut être une créativité artistique, mais ça peut être une autre forme de créativité. Et on dit que c'est là que vous allez trouver l'épanouissement. C'est en remettant cette créativité au goût du jour. Parce que probablement vous avez été bloqué dans une situation où justement tout ça était éteint. Le côté joyeux de la vie, le côté léger, le côté spontanéité de l'enfant, c'était comme coupé. Vous avez été séparé de ça. Donc maintenant, pour retrouver cette légèreté, eh bien, ça passe par la créativité, ça passe aussi par le détachement, ça passe par lâcher vraiment toutes ces choses qui vous plombent, qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie et auxquelles vous restez encore accrochés parce que probablement il y a plein de facteurs qui font que vous avez du mal à lâcher cette vie dans laquelle vous êtes et qui n'est pas bonne pour vous. Alors, pour certains, ici, on a coupé les liens négatifs. Donc, comme je disais, hein, il y a des personnes qui peuvent vraiment être négatives pour vous, c'est-à-dire vous pouvez être sous une forme d'emprise, dépendant de certaines personnes, de certaines situations. Voilà, ça parle plus de personnes. Donc, c'est couper ces liens négatifs. Vous libérez, en fait, de tout de tout ce à quoi vous restez attaché. Donc, autant au niveau des personnes, mais aussi au niveau des situations. Il y a le détachement à côté. Donc, c'est vraiment ça. C'est couper, ne pas avoir peur de couper les liens qui sont négatifs pour vous. Alors, c'est intéressant parce que là, il y a le 8 et le 2 et ça fait le 10 et donc c'est un nouveau départ. Et là, on a un peu comme un as d'épée, si on veut bien. Hein, l'image, c'est comme un as d'épée. Et l'as d'épée, ben justement, est là pour couper tout ce qui a besoin d'être coupé. Donc, les solutions, moi, ce que je reçois comme information, c'est que les solutions, ou la solution, mais je dirais même plus les solutions, parce qu'il y en a plusieurs, vous les avez déjà. Vous savez déjà. C'est-à-dire que vous savez déjà qu'il y a des liens à couper, qu'il y a un détachement à faire, qu'il y a toute une histoire
de cette envie de créer, de cette créativité qui est en train d'émerger, que vous ressentez vraiment, que vous avez envie de reprendre, je sais pas, la danse, le théâtre, peu importe, une activité qui vous anime vraiment. Et donc, il y a aussi la connexion avec l'univers, c'est-à-dire la connexion à la source, la connexion à la vie, pour justement aussi, cette connexion-là va vous amener aussi des solutions. Des solutions qui, tout ce qui est là, c'est tout des choses qui va vous permettre de vous épanouir et donc de grandir. Il y a la croissance. Donc ça va vous permettre aussi de sortir de cet enfermement et puis d'aller vers la croissance, de pouvoir faire grandir, que ce soit vos projets ou peu importe, ce qui était bloqué. Il y a une possibilité de débloquer ça et de l'amener à grandir. Alors, qu'est-ce qu'on a un peu dans le résultat de tout ça? L'émerveillement, la lumière, l'ancrage, le voyage, l'apprentissage, l'éclaircissement et la valeur de soi et des autres. Donc ici, moi, ce que j'entends, c'est que une fois que vous avez quelque part retrouvé ce qui vous intéresse profondément, qu'on a vu en deuxième ligne, eh bien, vous allez pouvoir transmettre les connaissances que vous avez à d'autres. D'où le voyage. C'est d'abord un voyage intérieur pour justement vous retrouver vous et vivre à partir de ce qui vous épanouit vraiment, d'être dans votre créativité et ensuite aller transmettre ça à d'autres. Alors vous êtes peut-être déjà dans une situation où ça commence à se mettre en place, toute cette créativité-là, et vous êtes peut-être déjà dans ce truc de mettre en place la suite, c'est-à-dire de transmettre ça. Donc ça peut être par des conférences, ça peut être par des ateliers, ça peut être par voilà, il y a plusieurs manières où ça peut ou ce que vous connaissez, c'est comme si vous avez fait un apprentissage, vous avez appris beaucoup de choses, tout ce que vous connaissez, vous allez pouvoir le transmettre. Et il y a l'éclaircissement, donc ça va permettre pour les personnes d'éclaircir leur situation. C'est-à-dire que c'est comme vous avez éclairci votre situation, vous avez trouvé ce pourquoi vous êtes fait, vous avez les solutions pour vivre une vie légère, épanouissante, et maintenant vous allez transmettre tout ça aux autres. Donc, il y a une notion de valeur de soi et des autres, il y a une notion là c'est le diamant, il y a une notion de prise de conscience de la valeur que vous avez et de la valeur que vous pouvez offrir. Il y a aussi la notion d'être bien ancré, c'est-à-dire d'être bien présent dans ce que vous avez à transmettre. C'est quelque chose qui est solide. C'est pas quelque chose qui est volatile, qui tient pas la route, qui tient pas dans la durée. Non, là c'est quelque chose de solide. Vous savez, vous êtes conscient de ce que vous offrez, vous êtes conscient que ce que vous offrez, ça a de la valeur, c'est quelque chose de solide. Et donc, il y a la lumière et l'émerveillement, parce que effectivement, à partir du moment où vous allez transmettre ça, vous allez vous sentir vraiment dans une magnifique énergie où vous sentez en fait
que vous transmettez cette lumière que vous avez en vous, et le fait de transmettre, ça vous amène aussi une énergie de joie, une énergie lumineuse. Et ça vous amène aussi, de la part des personnes que vous rencontrez, à qui vous transmettez ça, ces personnes sont émerveillées de ce qu'elles reçoivent de vous. Parce que ça les amène à recevoir justement une clarté qui leur permet de clarifier les choses de leur vie. Et ça, c'est quelque chose que les gens sont, comment dire, très reconnaissants de recevoir ça de vous. Et donc, il y a comme un émerveillement réciproque en fait. Vous, vous êtes émerveillé de ce que vous donnez, du retour que vous en avez, et les personnes sont émerveillées de ce qu'elles reçoivent de vous. Donc voilà pour le tirage numéro 2. Donc si ça vous a parlé, je vous invite à laisser vos témoignages en commentaire. Déjà, c'est intéressant pour moi d'avoir un retour, et c'est intéressant aussi pour les autres de voir comment ça vous a parlé à vous. Et encore une fois, si vous avez des questions personnelles, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé, et on pourra se voir pour cette fois un tirage vraiment personnalisé. Voilà. Je voulais encore remercier Mélodie Sanchez pour son travail dans ce jeu-là et dans les autres oracles qu'elle fait, et surtout pour mon oracle de la joie, pour la collaboration que j'ai eue avec elle, parce que franchement, c'est vraiment quelqu'un de très très chouette, une très chouette personne. Alors c'est marrant parce qu'on est toutes les deux bélier ascendant sagittaire, donc du coup on était vraiment, on est connectés, et on est dans cette énergie de joie, de feu, de mouvement, et j'adore moi, j'ai adoré travailler avec elle. D'ailleurs, c'était même pas travailler, c'était passer d'excellents moments avec elle, et en même temps en faisant avancer mon oracle de la joie. Mélodie, je te fais des gros bisous. Je fais aussi des gros bisous à Didier qui avait pris le relais avant toi et qui a fait un magnifique travail aussi là-dessus. Ben, Didier, c'est aussi quelqu'un qui a expérimenté tous les outils que je propose, et donc je le mets en témoignage quand j'ai quelqu'un de nouveau, parce que je trouve que les témoignages qu'il a fait sur mon travail sont très clairs, très précis, et très pertinents. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous, à toutes et à tous, une magnifique journée, et je me réjouis de voir vos commentaires. Bonne journée.